Donc, bonjour et bienvenue dans la série Portrait de freelance. Je suis aujourd'hui avec Mélanie Gaillard, qui est freelance assistante pour en gestion d'entreprise et marketing digital. Et l'objectif de cette interview, comme les autres, c'est de comprendre un peu son parcours, de comprendre comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là, de devenir freelance, comprendre les étapes qu'elle a parcourues, les blocages, si elle en a eu, et les peurs. Donc, bienvenue à toi dans cette interview. Et Merci. ma première question pour toi, c'est d'abord, est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur ce que tu fais et sur ton parcours professionnel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé jusque-là? Alors aujourd'hui, je suis freelance en gestion d'entreprise et marketing digital. Je suis assistante à distance. Donc moi, j'ai fait 10 ans de salariat dans le nucléaire. Mhm. Donc, tout ce qui est dossier confidentiel, projet, voilà, dans le nucléaire, c'est assez difficile. Il y a plein de délais. On a beaucoup de pression client. Mhm. J'ai fini par être assistante d'exploitation du secteur nucléaire du sud de la France. Donc j'avais Mhm. 5 sites à distance. Mhm. Et ce que je faisais me plaisait, Mhm. mais il y a un moment où ça résonnait plus en moi et j'aimais plus la manière dont je le faisais. Donc j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais changer là-dedans. Donc c'était pour mes 30 ans en fait, gros déclic. J'aime ma vie, mais j'aime plus mon métier. Je me suis dit bon, je vais faire une reconversion et puis finalement rien ne me plaisait en fait. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas faire la même chose que je fais puisque j'aime ce que je fais, mais Mhm. d'une manière différente. Et j'ai voulu essayer en freelance. Alors moi, j'ai commencé en étant salarié. Donc je travaillais le soir et le week-end. Et Mhm. bon, voilà, ça m'a permis de me tester aussi, hein. Ça m'a permis de me tester, de voir, d'évoluer petit à petit, Donc, d'avancer donc dans ce tu étais en projet-là. parallèle, tu avais ton job de salarié Ouais, et en parallèle, tu as commencé à te mettre en tant que freelance. Comment ça s'est passé c'est pour ça. gérer ces deux choses-là? Est-ce que ça a été compliqué pour toi? C'était assez compliqué. Ça a pris sur ma vie personnelle. Voilà, moi, je suis maman d'un petit Mhm. garçon, j'ai mon conjoint, on a notre vie, donc je sortais plus trop. Je bossais tous les soirs après ma vie de maman, quand j'avais couché mon fils, donc de 8 heures à minuit, et le week-end pendant sa sieste, le soir, pareil. Donc j'avais environ 20 heures quand même de disponible pour travailler, 20 heures Ok, de moins de loisirs, mais voilà, ok, c'était. Et j'ai trouvé ma première cliente assez rapidement, puisque c'est elle qui est venue me chercher. ok. Et on a travaillé 8 mois ensemble. Voilà, c'est 8 mois de salariat couplé au freelance. Et pendant ces 8 mois, j'ai fait des missions pour divers clients et j'ai pu tester, voir ce que je voulais faire, ce que je ne voulais pas faire aussi. Mhm. Mhm. Travailler sur site, moi j'ai testé et finalement ça ne m'intéresse plus, Mhm. à part dans certaines conditions, mais voilà, c'est pas quelque chose. Aller chez un petit artisan pour lui faire son administratif chez lui et lui trier son courrier, il n'y Mhm. a aucune valeur ajoutée, voilà, Mhm. dans ce côté-là. Mais Mhm. après, j'ai dû vraiment trouver mon équilibre. Je l'ai cherché pendant longtemps, hein. Et quand T'as mis j'ai combien de temps eu à trouver ce que l'impression que, ouais, à définir ce que tu veux vraiment faire, à affiner ton offre? T'as mis combien de temps? je pense que j'ai mis 6 mois et Mhm. j'ai revu toute mon offre pendant le confinement parce que je pense que comme tout le monde, après on revoit nos bases. Et donc pendant le confinement, j'ai revu ça, mais j'avais Mhm. déjà bien défini. Je pense que j'ai mis 6 mois et que le jour où j'ai posé ma rupture conventionnelle, une demande de rupture conventionnelle à mon employeur, j'avais déjà tout défini dans ma tête. Et mon boulot de freelance empiétait trop sur ma vie personnelle. Donc, il y a un moment où il Ok. fallait soit que je bosse moins, soit que je change, en fait. Et c'est là que la permutation s'est faite. Ok. Voilà, j'ai Donc, senti que c'était le moment. Je ouais, me c'était suis vraiment lancée. la période pivot où tu t'es décidé, je me mets à 100% en tant que freelance. C'était au moment de la rupture conventionnelle. Et donc, tu es resté plus ou moins 6 mois à faire en parallèle les deux activités. C'est ça? Ouais, Ok. Et comment ouais, est-ce que ouais, tu as fait vraiment, ouais. pour trouver tes… Est-ce que tu as commencé avec une première cliente? Comment tu as fait pour trouver les autres? Quelles ont été tes démarches? Quelles ont été tes démarches? J'ai eu beaucoup de contacts sur Facebook. Et après, moi, je suis allée démarcher tous les petits commerces autour de chez moi au départ. Ok, J'ai super. posé mes cartes de visite dans les bureaux de tabac, les choses comme ça, les gens où il y a beaucoup de circulation. Je suis allée voir un petit peu les zones industrielles. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour pouvoir. Donc, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça. Mhm, mhm. Et puis derrière, le bouche à oreille a fait un petit peu son effet, mais ça, c'était plus tard.
Mhm. Voilà. J'ai vu aussi que tu as une forte présence sur Facebook, en étant actif dans certains groupes, en répondant. Et est-ce que ça t'a déjà amené des clients? Oui, après, peut-être pas en répondant dans des groupes, mais je pense que les gens voient que je suis active, donc bah, ça suscite un petit peu la curiosité. Et après, on va voir sur mon profil, et puis derrière, j'ai des contacts de gens sur Facebook. Des fois, je ne sais pas d'où ils viennent, Mhm. mais ils ont qu'à me trouver, donc c'est le principal. Et qu'est-ce qui a changé pour toi? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie pour toi de te mettre à ton compte? Pourquoi est-ce que ça te Tout. correspond? Ben, déjà, alors aujourd'hui, je choisis mes clients, en fait. Donc, j'essaie de travailler avec des missions qui me correspondent, ce que je ne faisais pas au début. Enfin, forcément, Mhm. je me suis testée au début, hein, mais j'essaie de travailler avec des missions qui me correspondent, des choses qui résonnent un peu en moi. Euh, bon, déjà, mon quotidien, je le gère un petit peu comme je veux. Ça, c'est un bonheur, mais moi, je travaille quand même toute la journée, parce que j'arrive pas à me Mhm. dire, ben, je ne vais pas travailler aujourd'hui. Ça arrive de temps en temps, mais c'est vraiment, j'ai vraiment du mal. Donc Mhm. voilà, pour l'instant, je suis un peu encore dans cette phase où il faut bûcher. Et du coup, mon approche avec la relation. La Mhm. relation, ben, c'est ça que je cherchais en fait, hein. Mhm. Je veux faire le même métier, mais je veux avoir une relation différente. Je suis vue comme une entrepreneuse. J'ai un Mhm. peu du mal à le réaliser encore, mais Mhm. c'est génial d'être vue comme ça et de ne pas être vue comme un salarié avec ce lien de subordination, tout ça, Mhm. qui est assez dérangeant pour moi. En tout cas, il y a un moment où j'avais plus besoin de ça. Mhm. Et puis plus C'est de ça que je temps cherchais aussi vraiment. avec ta famille et justement ton enfant, je Oui, suppose. ouais, j'ai gagné 2 heures dans ma journée parce que j'avais 2 heures de Les route en transports, tant que ouais. salarié. Donc déjà, voilà, en bossant moins, quoi. En Ouais, étant c'est plus à super. la Ouais, maison, j'ai ouais, gagné 2 heures, c'est énorme, hein, ouais. par jour. J'ai gagné la même chose quand je suis devenu freelance entrepreneur également. Exactement la même chose. Voilà. C'est bonheur. Bah, c'est du temps de passer avec la famille ou du temps pour faire du sport ou pour d'autres passions. Donc c'est ça qui est top. Voilà. Si tu devais dire pour toi la chose qui a été le plus difficile quand tu t'es lancé comme freelance à tes débuts, ça a été quoi? Si tu avais eu des peurs, des La doutes, des chose blocages, qu'est-ce qui a été le plus dur? beaucoup, je pense que je suis passée partout. Ben, déjà, moi, j'ai fait les deux en parallèle parce que j'avais besoin de me tester. J'avais la peur de est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. Donc, j'avais besoin de me tester. Mhm. Euh, Après, me lancer, en fait. Le plus dur, ça a été de me lancer et si je le faisais pas, je l'aurais jamais fait. Donc, il Tu veux dire fallait vraiment de te lancer pour te dire je commence à faire assistante ou bien de te lancer à full time, à temps complet? de me lancer à plein temps parce que Ah, de te lancer d'essayer, à plein temps. tout le Ok. monde peut essayer, faire 3-4 heures par semaine ou 3 heures Mhm. par mois. Tout le Ouais, monde peut voilà, se dire ben, je vais rentrer une centaine d'euros, ça me fait de l'argent de poche. Ça, c'est ouais, facile. De se dire je quitte mon job, mon CDI, mon salaire qui tombe tous les mois. Voilà. Je quitte mon équipe aussi parce que moi j'avais une super équipe dans mon boulot. Mhm. Je leur fais un petit coucou. Mhm. Ah, je quitte tout ça. C'est vraiment le plus dur, c'est de se lancer. Il faut vraiment prendre sur soi. Et puis, il n'y a pas tout le monde dans ton entourage qui est autant confiant que toi. Mhm. Et je suis comme les autres, je flippais aussi, hein, mais j'avais l'impression que ça allait le faire parce que j'allais mettre toute mon énergie dedans. C'était vraiment. Mhm. Après, moi, j'ai eu plusieurs étapes. Là, dernièrement, je lançais un blog et c'est pareil, me lancer là-dedans, c'était waouh, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas Ouais, Bon, ben, arrête d'avoir peur, essaye. Et ouais, voilà, et c'est go ma quoi. façon d'avancer. Mhm. Saute, quoi. Mais Ouais. il faut vraiment prendre sur soi. C'est assez prenant quand même Mhm. comme peur. Ouais. Ouais, Mhm. Mais je pense que c'est en pratiquant que au plus tu le fais, au plus ça devient des déclics faciles et après tu le fais sans problème, je pense. Je pense que ça s'apprend. Ouais, c'est top. Mais il faut faire le premier pas, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je vois qu'en général, notre question pour toi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, mais elles ne savent pas trop ce qu'elles veulent faire, elles n'ont pas trop d'idées. Est-ce que pour toi, tu en as parlé un petit peu au début, ça a été une évidence ce que tu voulais faire ton activité et pourquoi est-ce que tu as voulu faire exactement la même chose que ce que tu faisais en tant que salarié? Moi, j'aimais ce que je faisais, donc c'était la manière dont je le faisais qui ne me plaisait plus, mais j'aimais mon métier. Bon, Ok, aujourd'hui, je le fais un petit peu différemment. ah, Je ça aussi. m'étends vers le Mm. marketing digital, je suis moins dans la gestion d'entreprise. Mais voilà, après, il faut aussi trouver sa voie et trouver quelque chose Qui te qui plaît, correspond, ouais. parce que Mm. sinon, ouais, sinon ça sert à rien. Mhm. Et pourquoi est-ce que l'entrepreneuriat, le freelancing, ça n'a pas été une évidence pour toi après tes études, par exemple? Pourquoi est-ce que tu t'es dit directement, OK, moi je me mets comme dans le salariat?
Très, très bonne question. Moi, je viens d'une famille populaire, comme on dit, tout ça, et j'avais besoin de rentrer dans le moule. Donc, j'ai lutté toute ma vie pour rentrer dans le moule. J'ai rencontré mon homme, on a créé une maison, on a fait un CDI, on a fait un enfant. Voilà. J'avais Mhm. vraiment besoin de… Et une fois que j'étais comme tout le monde, je me suis dit, mais en fait, ça ne me plaît pas. Ouais, Mais j'avais ouais, besoin déjà de rentrer dans ce moule-là. Voilà, j'avais je besoin de comprends. rentrer dans ce moule-là que je n'avais pas en tant qu'enfant. Et une fois que j'avais toutes ces bases, je me suis dit, en fait, non, ça ne me plaît pas, je suis heureuse, j'ai tout ce que je veux, mais il me manque quelque chose. Mhm. Et donc, c'est là que ben, je suis sortie du moule, mais il Mhm. fallait que je rentre dedans déjà. Donc, Mhm. je rentrais dans le salariat comme tout le monde, en fait. Ouais. C'était, On appelle ça le script de la société. C'est un script que tu dois faire ça, tu dois faire des bonnes études, avoir une maison, avoir un beau travail. Et après, tu te rends compte, ben, en fait, ben, ça ne me correspond pas, quoi. Ouais, ouais. c'est Après, top. Ouais. ça donne beaucoup d'expérience aussi, Bien parce que le sûr. salariat, il faut le dire, c'est un énorme bagage que j'ai eu, voilà, beaucoup de relations, beaucoup de choses enrichissantes avec des gens autour de moi que Mhm. j'aurais pas eu en tant que freelance directement si je me serais lancée à 20 ans. Mhm. Donc, c'est pas du tout pareil. Ouais. Et si on revenait en arrière un petit peu, quelques mois ou quelques années, qu'est-ce que tu aurais fait différemment pour te lancer? Est-ce que tu aurais été plus vite sur certaines choses? Est-ce que tu aurais fait certaines choses différemment? Différemment, je pense que mes peurs, je les aurais quand même eues. Mhm. Même il y a 5 ans, je les aurais eues. Euh, alors, d'avoir un enfant et de quitter un CDI, c'est assez chaud quand même. Parce que mince, La ça veut dire sécurité. que si je Ouais. loupe tout, si je loupe tout, du coup, le poids de la famille va reposer sur mon homme, le Mhm. pauvre, voilà. Donc, c'est vraiment un poids, il fallait l'assumer. Je me dis, mais non, t'inquiète pas, je vais gérer. Et ça, c'est plus simple quand tu te lances et que tu es jeune, que tu n'as pas de crédit à payer, que tu n'as pas de maison, que tu n'as pas de famille. Peut-être que c'est plus simple. Mhm. Et encore, en fait, tu n'as pas confiance en toi. Donc, c'est différent. Je pense qu'il y a Mhm. d'autres peurs quand tu te lances vraiment jeune. Mais tu testes aussi et puis tu t'en fiches, tu n'as rien à perdre. Mhm. Tout à fait. Ouais. Et tu as peut-être encore moins à perdre. Donc, Ah et ouais. j'y avais même pas pensé, quoi. Ouais. Et Ouais, même pas, peu importe, de toute façon, l'âge au final, il faut se lancer, qu'on ait 20 ans ou qu'on soit salarié à 40 ans et qu'on n'ait plus son boulot. Je pense il faut faire une activité qui résonne en soi et ne pas hésiter à se lancer, quoi. Et c'est ça. si tu devais dire les trois choses, les trois éléments qui ont été vraiment des facteurs clés de réussite pour toi, ça peut être la chance, le réseau. Qu'est-ce que tu dirais les trois choses qui ont permis d'en arriver là où tu es? Euh, alors, je pourrais dire ma personnalité, mais c'est plus ma franchise, voilà. Il y a un moment dans ma vie, quand je me suis lancée en freelance, j'ai Mhm. décidé d'arrêter de mentir à moi-même, aux autres. C'est pour ça que je me suis lancée d'ailleurs, d'accepter que j'aime pas mon métier, tout ça, c'est d'arrêter de se mentir. Ouais. Et du coup, j'ai été beaucoup plus vraie dans mes relations avec les gens. Mhm. Ça, c'est un point clé parce que ça se voit en fait. Mhm. Quand tu parles avec des gens et que tu es sincère, ça se voit tout simplement. Mhm. Euh, de me challenger. Ça, c'est le deuxième point qui fait que voilà, faut oser et c'est toujours un petit exercice et j'adore le faire, mais je suis là au bout du gouffre quand je vais sauter. Je le fais pas. C'est une sensation géniale et en même temps, ça fait flipper. Ouais, ouais, Donc tout à fait. voilà. Et le troisième, ben, faut aimer ce qu'on fait, sinon on n'avance pas. Faut Ouais. vraiment aimer ce qu'on fait. On ne fait pas pour l'argent. Je cours pas après l'argent, je cours après, comme je dis à mes clients, je cours après des missions qui me résonnent. Si vous et moi ça match, ok, mais si on s'entend pas, qu'on n'a pas les mêmes valeurs, tout ça, ben, je préfère ne pas travailler avec vous. Mhm. Moi, Ouais, c'est une histoire ça, c'est vraiment d'alignement, ouais, fort tout à fait. maintenant. C'est une histoire Ouais, d'alignement. Tout à fait, c'est top. vraiment. Top. Et quels sont tes objectifs futurs pour les prochains mois et comment est-ce que tu vois le développement de ton activité? Donc moi, ben, aujourd'hui, je vis déjà de mon activité. J'ai trois services, la gestion, la visibilité et la communauté. Mhm. Donc je vis de la gestion d'entreprise, et je veux développer mes deux autres services. En tant que freelance, en apportant mon travail, mais je vais voir peut-être faire des formations, des mini-formations actionnables pour les gens qui veulent pas déléguer, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent pas déléguer, qui veulent faire tout seul mais qui savent pas. Mhm. Je vais faire des mini-formations, des petits tips. Voilà, je fais aussi des articles de blog dans cet esprit-là pour donner beaucoup de contenu. Et peut-être que dans un an, j'aurai créé deux, trois formations. Voilà, on verra. Mais Mhm. voilà, je veux garder les deux en parallèle et garder cette relation client aussi, qui est très Mhm. importante. Ouais. Ok,
Ok, top. Donc, tu comptes bien sûr te développer et continuer à te diversifier. Est-ce que tu veux plutôt te Ouais. structurer en mode, tu sais, quand tu es freelance, quand tu évolues, tu peux te structurer plus tard en mode agence, par exemple. Est-ce que tu as l'ambition de grandir jusque-là ou plutôt de rester expert et de développer enfin, cette partie expert et puis formation de plus en plus? Qu'est-ce que tu vas privilégier? Je veux pas devenir une agence. Je veux rester toute seule en fait, Ok. parce que c'est un plaisir. Mhm. Ça ne veut pas dire que je suis seule, hein. J'ai du réseau, j'échange beaucoup, j'ai des partenariats, mais je veux pas monter une entreprise, avoir des salariés. J'ai pas envie d'avoir ce regard sur moi de patron. Je veux pas avoir ce rôle-là en fait. Mhm, J'aime tout à fait. bien le rôle que j'ai aujourd'hui. Ouais. Peut-être que ça évoluera plus tard d'ailleurs. Mhm. On verra, mais pour l'instant, je Mhm. veux vraiment rester freelance. Et ouais, le côté agence aussi, c'est plusieurs personnes, une équipe, tout ça. Et moi, je me sens pas les épaules d'amener une équipe avec moi dans mon bateau. Et ben, s'il n'y a plus de travail dans 2 mois, voilà, pour moi, je vais m'en sortir, mais pour les autres, puis est-ce qu'ils vont mettre la même force que moi dans mon équipe? Voilà, je n'ai pas encore trouvé de personnes qui faisaient que j'avais envie de créer ce genre de système, quoi. Mhm. Ok, ok, je comprends. Ben, on va clôturer cette interview et j'aime bien clôturer l'interview avec une question. C'est quel conseil est-ce que tu donnerais à une personne qui est salariée et qui veut se lancer comme freelance, mais qui a des doutes, elle a des peurs, elle hésite un peu. Quel conseil tu donnerais? Ben, essaye, lance-toi, faut sauter parce qu'il n'y a pas d'autre choix. On peut le faire petit à petit en faisant en parallèle de salarié, hein, c'est vraiment la première manière. Et puis, si tu fais ce que tu aimes, les gens vont le ressentir et ça va se faire tout seul. On n'appelle pas ça de la chance parce que c'est pas de la chance, c'est l'alignement, c'est de l'opportunité, voilà, c'est de l'abondance, c'est plein de choses qui tournent autour de toi. Quand tu aimes ce que tu fais, tu deviens. J'ai une copine qui dit tu deviens solaire, mais c'est ça en fait. Tu deviens solaire et tu attires les bonnes choses vers toi et donc deviens solaire, ose devenir solaire, quoi. Ok. Ben, merci pour ces belles paroles en tout cas. C'était très intéressant comme interview. Pour les personnes qui nous regardent, je vous invite à regarder les liens des sites internet et de la page de Mélanie pour en savoir un peu plus ou si vous voulez prendre contact avec elle. Je te remercie beaucoup pour cette interview qui était très Merci à toi, productive hein. et on se dit à bientôt alors. À bientôt, merci.